Ah, le dilemme entre cardio et musculation. Il y a une légende qui dit que si tu fais du cardio, tu vas perdre ta masse musculaire. Mais je pense que tu l'as compris, si je te fais cette vidéo, c'est qu'il y a sûrement des nuances. Et en effet, il y a des nuances. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 raisons qui font que le cardio ne te fera pas perdre tes muscles. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, appuie sur le bouton rouge s'abonner et active la petite cloche juste à côté pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ça m'aiderait beaucoup. Merci à toi. Ok, let's go. La raison numéro 1, c'est que perte de poids ne veut pas dire perte de muscle. Généralement, lorsqu'on perd du poids, on perd de l'eau, du gras et du muscle. Ce que tu dois absolument savoir, c'est que ce n'est pas parce que tu perds du poids que tu vas perdre ta masse musculaire. Le cardio, lorsqu'il est pratiqué intelligemment et correctement, va se concentrer principalement sur l'augmentation de l'activité cardiovasculaire et donc de la consommation d'oxygène. Sachant que les graisses s'éliminent par l'oxygène, la source d'énergie principale que tu vas utiliser lorsque tu fais du cardio, ce sera tes graisses. Ce qui va favoriser principalement la perte de gras, pas nécessairement la perte de masse musculaire. Et je le répète, ton cardio doit être fait intelligemment. Par contre, un cardio aérobie excessif et trop intense peut justement entraîner un catabolisme musculaire, c'est-à-dire le fait de perdre de la masse musculaire. Mais bon, il faut vraiment y aller et faire n'importe quoi sur du long terme. Si tu adoptes justement une approche intelligente et équilibrée du cardio, en tenant compte de l'intensité, de la durée et de l'objectif que tu poursuis, on va plutôt observer une amélioration de ta santé de manière générale, une sensation de légèreté et surtout pas ou peu de catabolisme musculaire. Et possiblement même en fait de la prise de muscle. Tout est une question de programmation. Ok, maintenant passons à la raison numéro 2. L'adaptation du corps au type d'exercice. Peut-être que tu ne le sais pas, mais ton corps est une machine parfaite et tous ses mécanismes sont parfaits. Je m'explique. Ton corps va s'adapter à un certain type d'exercice, que ce soit un exercice musculaire ou cardio. Une réponse adaptative va être observée au niveau des muscles, du métabolisme et du système cardiovasculaire. Au niveau musculaire, le corps s'adapte aux demandes spécifiques du type d'exercice pratiqué. Pour te donner une image claire, lors d'un entraînement de course, les muscles des jambes vont subir des ajustements au niveau de leur structure et de leur fonction pour devenir plus efficaces dans l'exercice pratiqué. Ça se traduit pas par une perte de masse musculaire, mais plutôt par une optimisation des fibres musculaires pour répondre aux besoins spécifiques de l'exercice en question. Exemple, si tu fais beaucoup de courses longue distance, par exemple plus d'une heure, etc. Sur le plan métabolique, ton corps va s'adapter aux exercices cardio par rapport à sa manière d'utiliser ton énergie pour ce type d'exercice. Cette adaptation va favoriser l'efficacité énergétique. Et maintenant, pour faire simple, pour te donner une image claire, ton corps va apprendre à économiser de l'énergie pour un même exercice. Et ça, ce sera à force de le pratiquer. En gros, tu auras moins tendance à arriver au catabolisme musculaire et tu vas justement progresser plus rapidement. Mais à une seule condition, que ton programme d'entraînement équilibre correctement cardio et musculation. De nouveau, comme je le répète très souvent dans mes vidéos, tout va dépendre de ton programme d'entraînement. Et vraiment, ce n'est vraiment pas à prendre à la légère, surtout au vu des bénéfices sur la santé cardiovasculaire que tu peux en retirer sur le long terme. Et bien sûr, tout en maintenant ta masse musculaire. Parce que si c'est mal programmé, tu peux te retrouver dans la mauvaise direction. Tu vas avoir des résultats, mais pas ceux que tu cherches peut-être de base. Passons maintenant à la raison numéro 3, le maintien d'un métabolisme actif. Là, ça devient un peu plus technique, mais surtout très important. Maintenir un métabolisme actif et élevé est une stratégie clé lorsqu'il s'agit de gérer ton poids et ta santé sur le long terme. Et justement, pour maintenir un métabolisme élevé après ta séance, ton corps va produire un effet, ce qu'on appelle l'afterburn effect. Tu vas donc continuer à consommer des calories dues à ton entraînement, même après ta séance. Cet afterburn effect va être encore plus important si tu as déjà une bonne masse musculaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'une session cardio à basse ou intensité modérée, le corps va utiliser une combinaison de glucides et de graisse comme source d'énergie. Après l'exercice, le métabolisme va rester élevé et ton corps va continuer la combustion des graisses en priorité pour répondre aux besoins énergétiques post-entraînement. En gros, en combinant cardio et musculation correctement, tu vas perdre du gras et maintenir ta masse musculaire, voire même prendre du muscle, et donc paraître toujours plus fit. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut essayer de maintenir ton métabolisme le plus élevé possible pour justement bénéficier de cet afterburn effect. En augmentant ta masse musculaire, tu augmenteras ton métabolisme de base et tu augmenteras cet afterburn effect. Et en ajoutant du cardio, tu augmenteras ta dépense calorique et donc tu augmenteras encore plus ton afterburn effect. Si tu équilibres tout ça correctement, tu resteras sec et musclé. Mais il reste une chose primordiale pour éviter le catabolisme musculaire si tu fais du cardio. Et c'est même le point central. Et c'est là on arrive à la 4e et dernière raison, la nutrition est le facteur clé. Pour préserver ta masse musculaire lorsque tu fais du cardio, il faut bien sûr un programme d'entraînement intelligent, mais il faut surtout consommer suffisamment de calories. Le cardio à basse ou intensité modérée consomme énormément de calories. C'est le cheat code pour perdre du poids. Et ça consomme énormément de calories simplement parce que tu peux maintenir ton activité physique pendant une longue durée de temps. Et ça non-stop. Mais le problème est justement là. Le cardio est un cheat code pour perdre du poids. Je m'explique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'améliorer notre cardio, perdre du gras ou même les deux, tout en maintenant notre masse musculaire. Après une séance cardio, ton corps a besoin d'une récupération adéquate pour éviter le catabolisme musculaire. Il y a deux manières de faire cela. Consommer suffisamment de protéines
et consommer suffisamment de calories. En consommant trop peu de calories, ton corps va se mettre à puiser dans ta masse musculaire, en plus de ton stock de glycogène et ton stock de graisse. Bien sûr, ça ne se fera pas en un seul entraînement. Maintenant, si tu consommes suffisamment de protéines, après tes sessions cardio, durant la même journée et de manière quotidienne, il est très peu probable que tu perdes de la masse musculaire. Cela va justement te permettre de stimuler ta croissance musculaire et prévenir tout catabolisme musculaire. Ce n'est pas tout, il y a aussi une chose que beaucoup de personnes boudent après les sessions cardio, par manque de connaissances, ce sont les glucides. Couper tes glucides à court terme va te faire perdre beaucoup de poids. Cool, c'est sympa. Mais à long terme, ça va se retourner contre toi. Les glucides vont te permettre de reconstituer ta réserve de glycogène que tu auras épuisé durant tes efforts. C'est ce même glycogène qui est la source d'énergie première que tu retrouves dans tes muscles et surtout que tu vas utiliser en premier. Et en plus de tes glucides et de tes protéines, il ne faut pas oublier de consommer de bonnes graisses. Et ça dans les bonnes proportions car elles jouent un rôle primordial dans la régulation des hormones. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus dans cette vidéo. Tu l'auras compris. Maintenir ta masse musculaire tout en faisant du cardio est tout à fait faisable. Et même tu peux continuer à prendre de la masse musculaire tout en faisant du cardio et en progressant dans ton cardio. C'est ce qu'on appelle faire un entraînement hybride. Je t'en parle justement dans une autre vidéo. Et d'ailleurs c'est la meilleure manière de rester en forme et en bonne santé sur le long terme. Et je parle sur le très long terme. Jusqu'à que tu vieillisses quoi. Mais le plus important c'est de commencer maintenant. De commencer le plus tôt possible. Il y a 7 règles à appliquer pour progresser et ne jamais revenir en arrière physiquement. Et justement, je t'ai préparé un guide 100% gratuit qui reprend ces 7 étapes indispensables pour maintenir ta transformation physique sur le long terme. Tu peux récupérer gratuitement ce guide dans la description. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu cherches à perdre jusqu'à 10 kg dans les 12 prochaines semaines ou simplement améliorer tes performances physiques, je donne des conseils gratuits sur le sujet de la transformation physique et de la perte de gras dans ce groupe de manière régulière. Tu peux le rejoindre en cliquant simplement sur le lien lui correspondant dans la description. Sur ce, cher Warrior, si tu as aimé cette vidéo, tu peux me lâcher un pouce comme ça. C'était Wassim. Que la paix soit sur toi.